Écoutez, vous savez, ma raison d'être personnelle depuis un petit peu plus de 20 ans, d'abord comme entrepreneur social, mais aujourd'hui comme au commissaire, c'est de bâtir cette société inclusive, de la bâtir d'ailleurs avec des entreprises et puis avec des acteurs comme Cyril Guesso. Ça veut dire quoi une société inclusive? Ça veut dire une société qui est capable de reconnaître en fait derrière les singularités, derrière les fragilités, derrière la diversité, la capacité, le talent de chacun, de le reconnaître et puis de l'intégrer dans un collectif et dans un projet de société. Et donc c'est ça une société inclusive. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont sur le bord de la route, de par leur singularité, de par parfois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises, les organisations soient capables d'accueillir chacun et de valoriser les compétences comme peut le faire au FMS. Peut-être que dans un monde qui était stable, prévisible, comme au siècle dernier, on pouvait se contenter de parler de ressources humaines, de gestion de ressources. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde qui change en permanence, qui doit s'adapter euh, à l'inattendu. Et pour cela, en fait, on a besoin de la sensibilité de chacun. Et donc, ça implique un changement complet d'approche de l'organisation pour s'adapter à la personne plutôt que de demander à chacun de s'intégrer dans un moule. C'est ça, en fait, une organisation inclusive, une entreprise inclusive. Et je pense que c'est la condition sine qua non pour que demain, ces organisations soient performantes, puissent anticiper, s'adapter, innover en étant capable d'accueillir la diversité de la nature humaine dans son organisation. L'organisation inclusive, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça reste encore une exception. Euh, on a été formé, on s'est organisé, on s'est constitué dans la société sans faire une place très importante en fait à l'humain. C'était à l'humain de s'adapter en fait aux organisations. Et donc par définition, les entreprises adaptées et FMS en particulier sont encore des exemples rares, mais c'est des exemples aussi qui sont inspirants en fait, qui nous montrent un chemin, qui nous montrent une démarche, et puis qui nous montrent surtout qu'il y a à la fois du bonheur et de la réussite derrière la démarche inclusive. Euh, on voit bien que la performance sociale se combine tout à fait bien avec la performance économique et surtout, on a parlé aujourd'hui beaucoup d'humains, beaucoup d'aventures humaines et qui se développent, qui n'entravent en rien le développement et qui viennent nourrir le territoire. Donc je pense que c'est des exemples aujourd'hui exceptionnels mais qui doivent devenir la norme.